Fréquence Auto, Fréquence Auto, la radio des salariés de l'automobile. tous les sujets qui concernent les salariés de l'auto sont dans Fréquence Auto. Florence Lagarde, Louis Hamelin. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque mois puisque c'est un rendez-vous installé désormais. Fréquence Auto, nouveau numéro, c'est la radio des salariés de l'automobile. Bonjour Florence. Bonjour Louis, bonjour à tous. Au sommaire de cette émission, nous allons parler du handicap et plus précisément de l'entreprise face au handicap. Pourquoi est-ce aussi compliqué ? Oui, avec notre invité Riyad Salem, qu'on présentera tout à l'heure. Bien sûr. Et puis Marietterie. Juste après, que nous recevrons pour évoquer le regard de FO sur ce sujet. On va déjà se dire bonjour. Bonjour Riyad. Bonjour. Bonjour Mariette. Bonjour. Riyad, on n'a pas pu installer de panneau de basket dans ce bel espace de coworking. On rappelle, champion multisport, basket, natation, passionné de natation au départ, oui. rugby fauteuil. Voilà, ouais. Combien de JO, enfin de Jeux paralympiques ? C'est moi qui fais le palmarès. Ah oui, d'accord, c'est vrai, nous avons le... T'as vu, il veut piquer ton job. Hein. c'est elle qui a le palmarès de tous les sportifs. On commence toujours cette émission par la séquence du répondeur. C'est tous les salariés, tous les auditeurs qui ont souhaité poser des questions sur le handicap. On écoute. Fréquence Auto, Fréquence Auto, les salariés ont la parole. Bonjour, c'est Isabelle à Metz. C'est vraiment un triste constat, mais je trouve qu'il faut pénaliser plus lourdement les entreprises qui n'embauchent pas les handicapés. Alors ça commence, mais doucement, car les pénalités sont devenues de plus en plus lourdes. C'est sûr qu'on ne peut pas obliger les entreprises à embaucher, mais avoir un ou plusieurs travailleurs handicapés dans une équipe. Ça développe la solidarité et l'humilité. Alors, manager RH, bougez-vous. Oui, bonjour Fréquence Auto, Nicolas de Lille, 33 ans. J'avais une question pour notre invité, Riyad Salem. Riyad, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez en fin de compte des entreprises adaptées ? Parce que pour moi, c'est quand même un bon modèle, ça permet d'adapter le poste à l'employé et pas l'inverse. La qualité est souvent au rendez-vous quand même, il y a un contexte fiscal avantageux pour les clients. Et en plus, ça permet aux collaborateurs handicapés de retrouver un peu de dignité par le travail. Alors, peut-être que ça serait à méditer pour les sous-traitants dans le secteur automobile. Bonne journée. Fréquence Auto, Fréquence Auto, l'expert. Riyad Salem, vous êtes entrepreneur social, militant associatif, vous êtes notamment président de l'association CAPSA et aussi vous êtes un grand sportif. Vous avez participé 5 fois aux Jeux paralympiques dans plusieurs disciplines, mené une brillante carrière sportive en natation, record mondial en relais, en basket fauteuil, triple champion d'Europe et en rugby fauteuil. Vous êtes membre de l'équipe de France paralympique. Quel palmarès! C'est gentil. J'espère que ça va continuer encore un peu. On vous le souhaite. Riyad, avec vos interventions et le programme de sensibilisation dans les entreprises par le biais de votre association CAPSA depuis des années, quelle est l'évolution de l'emploi des personnes handicapées ? Est-ce que vous avez constaté des améliorations ? Il y a une énorme évolution. Aujourd'hui, il y a plus de 87% des entreprises qui embauchent des collaborateurs handicapés. Il y a 10 ans de ça, c'était pas le cas. C'était à peine 5-6%. Donc vous voyez, il y a un grand... 5% seulement des entreprises embauchaient des travailleurs handicapés. Ouais. Ils préféraient payer à l'époque la pénalité. Ouais. Et surtout parce qu'ils ne maîtrisaient pas le sujet. Souvent, quand j'allais dans les entreprises, c'était pas un manque de volonté. Pour beaucoup d'entre elles, c'était une peur de mal faire. Donc les choses ont énormément changé. Il y a énormément de sensibilisation, d'actions qui sont menées, des missions handicap au sein des entreprises. Donc les choses ont énormément évolué sur le sujet. Riyad, vous l'avez un petit peu évoqué, mais quelles sont les difficultés auxquelles les entreprises font face pour recruter des travailleurs handicapés ? Il y a plusieurs difficultés. La première difficulté, elle est le niveau. De formation, de diplôme, surtout pour les grandes entreprises qui aujourd'hui sont assez segmentées, elles n'ont plus du tout la même configuration qu'avant. Et donc, si vous avez pas le bac plus quelque chose, c'est difficile. Et pour une personne qui a eu un accident ou une maladie au cours de sa vie, qui n'a pas pu terminer ses études parce que des fois, quand vous avez un accident, il vous faut quasiment 5 ans pour vous reconstruire physiquement et psychologiquement, vous sortez du circuit. Et même c'est très difficile aussi de pouvoir aller faire une formation, de se former. Et après, on a aussi la problématique de, pendant des années, on a dit aux personnes handicapées de rester chez elles. Donc c'est... Alors qu'on sait que le travail est un moyen essentiel pour justement se sentir utile, rester dans cette société active et ne pas marquer cette fameuse différence. Évidemment, mais c'est dur. Vous savez, quand on vous a dit restez à la maison, prenez votre allocation, et puis quelques années plus tard, on vous dit il faut aller bosser. C'est pas évident, quoi.
La France se situe où par rapport à cette gestion, à la gestion du handicap dans les entreprises? C'est quand même un bon élève dans l'ensemble ou on est... Ouais. Oui, c'est un bon élève. C'est vrai qu'on aurait tendance à pouvoir croire que non, mais c'est un bon élève, puisque aujourd'hui, on le voit, là, j'étais aux 30 ans de la GFIP, les cotisations de la GFIP diminuent, donc ça veut dire que le boulot est fait. C'est quand même un curseur qui est factuel. Donc, si les gens payent moins la GFIP, c'est qu'ils embauchent plus. Donc, il y a cette réalité. Vous avez dit tout à l'heure que ça s'était amélioré, il y a de plus en plus d'embauches de personnes handicapées. Déjà, est-ce qu'il y a des différences dans les handicaps, dans la progression? Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est amélioré? Est-ce que c'est la législation ou est-ce que c'est la prise de conscience? Ouais. D'abord, c'est la législation. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas un petit coup de booster, les choses ne se font pas. Parce que vous avez toujours, quand vous êtes dans une entreprise, le manager, il est submergé de demandes. Et il faut qu'il s'occupe de tout un tas de problématiques. Et le handicap fait partie des problématiques. Et si, à un moment donné, la calculette n'est pas là pour lui rappeler à l'ordre et dire qu'il y a un vrai enjeu financier, ça passera toujours après quelque chose. Donc là, l'avantage de cette loi, c'est que ça a mis le handicap en priorité. Parce que y a des enjeux financiers qui sont assez importants. Après, il faut aussi voir que les managers ne portent pas toute la responsabilité. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est tous un petit peu responsables. Et il faut accompagner. C'est-à-dire que des personnes handicapées aussi, si vous leur demandez d'aller aujourd'hui à une personne qui n'est pas qualifiée, qui n'a pas bac plus quelque chose, ça va être difficile pour elle parce qu'elle va aller travailler et au fait, ça va lui coûter de l'argent parce qu'elle va perdre énormément de droits, de compensation. Et donc, au final, quand vous faites le calcul, si demain vous ne pouvez plus avoir votre aide pour avoir une tierce personne ou pour aider à payer le logement, parce que si vous êtes en fauteuil ou si vous avez des besoins, vous avez un logement toujours plus grand que les autres, tout ça, par ricochet, ça bloque. Et donc, au final, pour certaines personnes qui n'ont pas une haute qualification, d'aller travailler, ça leur coûte de l'argent. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises où il y a des pratiques qui sont performantes, innovantes? Il y en a beaucoup, donc je ne vais pas trop les citer, ou sinon les autres, si j'en oublie, elles vont m'en vouloir. Mais, alors, il y en a pas mal. Je ne sais pas, donner des exemples d'intégration ou de démarches sans donner le nom de l'entreprise. Il y a des entreprises aujourd'hui qui font des démarches sur tout ce qui est handicap psychique. C'est-à-dire que déjà, on a passé encore une étape supérieure. On a des entreprises aujourd'hui où l'évolution de carrière d'une personne handicapée n'est pas un sujet. Vous voyez ? Il y a des personnes handicapées qui ont des postes à responsabilité. Quand je vois Éric Moulinier, que tu as rencontré à l'époque, qui est en fauteuil électrique, il fait partie des grands patrons d'une grande boîte. Donc voilà, et ça, c'était rare à l'époque. C'est des exemples qui font évoluer le regard aussi, bien sûr. Ah. On parlera dans une autre émission de mixité, mais est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la mixité et l'intégration du handicap dans les entreprises? Certes, la diversité, mais surtout la mixité. Parce que vous avez de la diversité partout dans une entreprise. Sauf que la personne qui est à l'accueil, elle est souvent d'origine ou d'une région de l'Île-de-France ou de la France. Voilà. Et quand vous montez sur les hautes sphères, c'est pareil. Ce sont des gens qui viennent un petit peu des mêmes quartiers, des mêmes écoles. Voilà. Donc la mixité, elle doit se passer à toutes les échelles sociales de la gestion de l'entreprise. Au plus bas comme au plus haut. Ça commence aussi même avant l'entreprise, ça commence aussi dès l'école. Absolument. Riyad, fait des efforts là-dessus. Hein. Ouais. Une autre Moi, question j'ai mes petits neveux qui sont à Saint-Cyr. Ça bouge. Pourtant, ils sont dans des quartiers difficiles et voilà. Donc ça prouve qu'il y a eu des ouvertures et il y a des opportunités qui s'ouvrent aussi pour les jeunes des quartiers qui ont du talent. Une autre question qui nous est parvenue par mail de Damien, 35 ans, à Gonesse. Riyad, que pensez-vous des entreprises adaptées? À mon sens, c'est un bon modèle qui permet d'adapter le poste à l'employé et non l'inverse. La qualité du travail est souvent au rendez-vous. Il y a un contexte fiscal avantageux pour les clients et cela permet aux collaborateurs handicapés de retrouver une dignité par le travail, à méditer notamment pour les sous-traitants dans le secteur automobile. Très très bonne question et une bonne pertinence. Les entreprises adaptées, le secteur protégé, parce qu'il y a aussi les EA, les entreprises adaptées et les ESAT, ce sont deux univers un petit peu différents. Les ESAT sont souvent portés par des associations du médico-social et les ESAT, ce sont des entrepreneurs classiques lambda. Non, les entreprises, les EA, voilà, je me mélange un petit peu. Voilà, les entreprises adaptées. Et donc là, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir qu'il y a des personnes handicapées, très lourdement handicapées, qui ne pourront jamais aller dans le secteur traditionnel.
Et c'est important que ça puisse exister, qu'on puisse avoir une activité professionnelle. C'est fondamental. Parce que c'est en grande partie notre identité sociale, elle se fait à travers notre travail, à travers notre activité professionnelle. Donc ça, c'est fondamental. Là où je pense qu'il y aurait peut-être une réflexion à avoir, c'est pourquoi pas demander aux achats de se déconnecter de l'embauche des travailleurs handicapés et de garder un pourcentage dans les achats responsables et les achats évidemment protégés. Ça permet que même si vous avez atteint votre quota des fameux 6%, que vous avez embauché des personnes handicapées qui sont, elles, dans l'aptitude de pouvoir intégrer une entreprise de manière classique avec des aménagements, les personnes qui ne peuvent pas puissent continuer à avoir du travail. Un dernier mot peut-être pour les dirigeants qui regarderont ce podcast sur la responsabilité, sur l'exemplarité peut-être à avoir. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire sur cette question du handicap ? Il ne faut pas se priver des talents. Il ne faut pas se priver. On est dans un pays où aujourd'hui, on le voit bien, la crise est présente. On n'a plus les moyens de mettre de côté les personnes qui ont des capacités et qui peuvent contribuer à la richesse de ce pays. L'argent, évidemment, c'est important, mais la richesse, c'est tout un tas de facteurs qui est au-delà de l'argent. Et pour la responsabilité des entreprises, de pouvoir permettre à une personne d'acquérir une autonomie, d'acquérir un statut, de pouvoir être autonome financièrement, fait partie aussi de la richesse de l'entreprise, indirectement et directement. Merci beaucoup Riyad Salem d'être venu sur le plateau de Fréquence Auto nous parler de ce sujet. Vous restez avec nous, on va passer au regard de. Fréquence Auto, le regard de... Et aujourd'hui, nous vous proposons le regard de Mariette Rie, déléguée syndicale centrale FO chez Renault. Elle va nous apporter sa vision sur ces questions du handicap dans l'entreprise. Oui, bonjour Mariette. Comment, Bonjour. en tant que syndicaliste FO, vous appréhendez le problème du handicap dans l'entreprise ? Alors, en tant que syndicaliste, bien entendu, nous sommes associés à la négociation et la signature d'accords, qui sont des accords obligatoires parce que ça fait partie des négociations obligatoires annuelles. Et dans un second temps, bien entendu aussi, il y a une mission handicap qui existe dans l'entreprise et nous accompagnons éventuellement les salariés handicapés pour les diriger vers cette mission handicap lorsqu'il y a un problème. Pour revenir au niveau des accords, c'est à mon sens ce qui est le plus important. Parce que nous le négocions, nous faisons attention bien entendu à répondre aux besoins et aux nécessités des personnes handicapées et faisons en sorte que ce soit un accord juste et surtout, et le plus important, c'est que nous suivons son application. Alors, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui chez Renault ? Chez Renault, nous allons justement rentrer dans une prochaine négociation d'un nouvel accord. Ce sont des accords qui sont des accords triennaux. Et là, il y aura bien entendu à faire une forme de diagnostic, à prendre en compte aussi les dernières évolutions, les besoins, dans une démarche sur l'emploi, le maintien dans l'emploi, le recrutement et le maintien dans l'emploi, mais également de voir comment on peut aller orienter les décisions d'achat de l'entreprise vers des secteurs adaptés, protégés. C'est exactement ça. Il parlait effectivement des ESAT et ça, c'est un moyen pour l'entreprise de participer aussi à l'emploi des personnes handicapées parce qu'elle permet de pouvoir acheter des produits ou des prestations pour des personnes qui ont des handicaps lourds ou différents de ceux qui sont possibles à intégrer dans l'entreprise et leur permettre d'avoir une autonomie financière et de vie. Est-ce que l'obligation légale d'embauche de personnes handicapées fonctionne bien ? Elle fonctionne, l'obligation légale d'embauche, sauf qu'en fin de compte, c'est pas parce que vous avez une obligation que vous pouvez répondre à cette obligation. Je m'explique, c'est ce que Riyad disait tout à l'heure également. Au niveau des besoins de l'entreprise, sur le marché du travail, ils ne trouvent pas spécialement les profils correspondant à leurs besoins. C'est en fait ce décalage qui existe, qui ne permet pas spécialement de répondre au niveau des 6% à 100% des recrutements. Une dernière question peut-être pour Riyad. On va parler de la législation cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il faudra encore faire pour aller plus loin sur ces questions ? Et c'est une très très bonne question parce que le monde évolue. Et la législation, elle met énormément de temps avant de s'adapter aux nouveaux mœurs, aux nouvelles technologies, aux nouvelles mentalités. On parle beaucoup d'inclusion et on parle d'inclusion à sens unique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la personne handicapée qui doit s'intégrer dans le monde ordinaire. Mais on a des belles structures, des belles institutions qui pourraient aussi accueillir les enfants qui n'ont pas de handicap. Et on pourrait créer une mixité
inversée. Et ça, je pense que la loi doit en prendre compte parce que si on ne fait que demander aux personnes handicapées de s'adapter dans un monde qui est quand même assez redoutable, qui exclut énormément, nous on a un monde qui accueille les différences. Donc je pense que c'est important. Et après, je pense que sur les lois, sur l'accessibilité des nouvelles technologies qui arrivent, sur tout un tas de choses, il faut peut-être un peu faire évoluer les lois et surtout que les maisons départementales du handicap se transforment pour être plus des maisons d'autonomie, pour être plus moins stigmatisantes dans l'image. Parce que dès que vous dites maison départementale du handicap, vous enfermez les personnes handicapées. Et je pense que dans la sémantique et la symbolique, il y a aussi des choses qui peuvent faire évoluer la culture et créer une culture du handicap un peu plus naturelle et un peu plus saine. Voilà, ça c'était le mot de la fin et les recommandations de Riyad. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans cette émission pour en parler. Merci à tous les deux. Fréquence Auto, Emploi, vie au travail, organisation, digitalisation, Made in France tous les sujets qui concernent les salariés de l'auto sont dans Fréquence Auto. Et Fréquence Auto, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre ce podcast avec beaucoup d'intérêt. Rendez-vous au prochain numéro, Florence. Et oui, et on vous dit pas ce que c'est. Ah non, on ne dit pas, c'est la surprise. Vous pouvez en tout cas nous laisser vos messages, vos questions sur le répondeur. Il est toujours actif 365 jours par an, 01 84 25 17 17. C'est le numéro à composer. Vous pouvez aussi réécouter les émissions par téléphone. Et puis n'oubliez pas de partager ces podcasts sur les réseaux sociaux. Ils seront disponibles sur notre chaîne YouTube Fréquence Auto. Merci Florence, merci encore à nos deux invités, Riyad Salem et Mariette Rie. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Fréquence Auto. Fréquence Auto, Fréquence Auto, réécoutez cette émission sur la chaîne YouTube Fréquence Auto et partagez-la sur les réseaux sociaux. tous les sujets qui concernent les salariés de l'auto sont dans Fréquence Auto.